Et on commence avec Fabrice Lucchini, bonjour. Oui, Daniela, alors là, je ne sais pas si tu as bien conscience de la forteresse médiatique à laquelle tu vas t'attaquer aujourd'hui. Parce que Jean-Pierre Coff, c'est énorme. Le fort à l'amour du PAF. Quand il gueule, c'est la citadelle de Besançon avec tous ses canons en action. En fait, ce type, c'est une espèce de ligne Maginot érigée entre la vraie gastronomie française et une tranche de jambon polyphosphaté. Alors fais gaffe, Daniela, fais gaffe. Je fais gaffe, Fabrice, je fais gaffe. Et tu fais bien parce que Jean-Pierre Coff, c'est hallucinant. C'est le Arthur Rimbaud du bœuf mironton, le Guillaume Apollinaire de la tête de veau. Lui, il ne dit jamais ce n'est pas bon, non. Il dit c'est de la merde. Et quand il dit c'est de la merde, il y a tellement de force et de talent que ça devient du Verlaine récité par Jouvet. Ça, c'est énorme. Vous le dites bien vous aussi, Fabrice Lucchini, hein, c'est de la merde. Allez, qui est à l'appareil cette fois? Appel suivant. Oh, salut ma couille, c'est Depardieu. Oh, tu me connais, hein, je suis pas du genre à jouer les midinettes. Mais là, permets-moi de me prosterner devant mon idole, chapeau bas l'artiste. À ce point-là? Oh, à ce point-là, mais bien sûr, ma couille, Jean-Pierre, c'est 146 bouteilles de blanc par livre. À raison de 46 bouquins publiés en 36 ans, fais le calcul, ça commence à faire une paire de grammes dans la musette. Hein. C'est bien simple, il écrit pas au stylo, il écrit au tire-bouchon, l'asticot. Et chaque fois, il nous livre un nouveau grand cru littéraire. Comme quoi, finalement, ça a du bon, hein, de pas carburer la piste de grenouille, hein, Jean-Pierre. Carburer à la piste de grenouille. Jolie métaphore, je la connaissais pas, je note. Hein. Allez, appel suivant. Enrico Macias est avec nous. Oui, bonjour à toi, ma chère Daniela. Bonjour Enrico. Que j'aime de tout mon cœur, ça tu le sais. Hein? Ouais, moi aussi, je vous aime. Mon Patrice aussi, hein? Gascoin qui a le gaz à tous les coins. Et bonjour aussi à toi, mon frère Jean-Pierre, que j'aime encore plus de tout mon cœur. Vraiment. Surtout depuis que ton livre, il m'a mis tellement les larmes aux yeux que je pouvais plus m'arrêter de pleurer. Ma parole, ça coulait comme un oasis jaillissant dans le désert pour étancher la soif de tous les chameaux du monde. Mais pourtant, le livre n'est quand même pas si triste que ça. Mais bien sûr que non. Mais chaque fois que Jean-Pierre, il parle de bouffe et d'enfance, ça me rappelle Constantine. Et la boîte à babouche qui me servait d'appartement. Il y avait mon père, ma mère, mes frères, mes oncles, mes cousins, mes cousines. Aïe, aïe, aïe. On était tellement serrés que quand je chantais pour la famille, j'étais obligé d'accrocher mon micro au dentier de ma grand-mère. Et de ouais, je te jure, c'est vrai. Et de scier le manche de ma guitare, ouais. Et de scier le manche de ma guitare pour pas qu'il trempe dans la couscoussière. Ça devait être terrible, terrible. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à chaque fois que j'ouvrais la bouche, ma mère, elle en profitait pour me glisser un loukoum dans le bec, de peur que je devienne anorexique. J'ai bien failli finir comme une grosse baleine contorsionniste. Alors tu comprends mon émotion, hein, Jean-Pierre et Daniela. Je comprends et je compatis, Enrico. On termine ce midi avec Marc-Olivier Fogiel. Bonjour. Bonjour. Alors moi, Jean-Pierre, je vais pas aller par quatre chemins. J'ai adoré votre livre. Bon, évidemment, je l'ai pas lu. Hein, parce que les mecs qui se confessent dans les livres, au lieu de venir raconter leur vie sur mon divan, ça m'énerve. Mais bon, c'est pas grave, j'ai adoré quand même. En revanche, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous n'avez jamais révélé vos attaches familiales avec l'Angleterre. Alors là, vous en savez plus que moi. Forcément, Quelles attaches? bah ouais, forcément ma vieille. Hein. Je suis pas le deltaplane de l'interview, moi. Hein. Je me contente pas de survoler mes fiches. Regarde un peu les lunettes de ton invité. Ça te dit rien, hein? Et souviens-toi que c'est un magicien de la cuisine. Ça y est, tu y es ou pas, hein? Jean-Pierre Coff, c'est le grand-père d'Harry Potter. Bah ouais. Ouais, bien sûr, ça m'avait échappé encore une fois. Merci Marc-Olivier Fogiel et merci Thierry Garcia. Je m'en étouffe. Ouais, c'est ça, étouffe-toi. Ouais. Allez, à demain. C'est ça. À demain pour un nouvel épisode d'Allô les stars.